Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, peut-être que pour ceux qui ont vu mes anciennes vidéos savent où je suis dans ma chambre. J'ai commencé une petite série de vidéos qui va concerner ma chambre, donc pour l'instant il n'y en a qu'une, où j'ai réalisé donc le relooking du chevet de mon chéri. Je crois que ça doit dater d'une semaine à quelque chose près. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. J'avais fait également mon chevet, mais à l'époque je ne savais pas qu'il allait atterrir dans ma chambre. Et aujourd'hui, donc comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente, il y a pas mal de boulot. J'avais seulement peint les deux murs en bleu canard, parce que comme je vous expliquais, c'était vraiment une couleur que j'adore. On a installé les meubles et puis voilà. Donc là aujourd'hui l'objectif ça va être de continuer cette chambre jusqu'à aller au bout, voilà, de tous les petits travaux qu'il y a à faire. Donc on avait donc relooké le chevet. Maintenant on va s'attaquer aux meubles que je vais vous montrer tout de suite après, que vous avez de toute façon déjà vu. Voilà, donc je pense que je vais le faire, enfin c'est pas je pense, c'est qu'il y a de fortes chances. Parce que quand vous avez une couleur aussi dans une pièce assez dominante comme moi, j'ai mis du bleu canard, donc qui est une couleur quand même relativement soutenue. En plus j'en ai fait deux murs. Donc après, dans la mesure du possible, éviter des couleurs de nouveau, des couleurs très soutenues. Parce que je pense que ça risque, surtout qu'on est quand même dans une chambre à coucher, où on est censé voilà, s'y sentir bien, apaisé pour aller se coucher, tout ça. Donc quand il y a beaucoup trop de couleurs dominantes, ça risque de faire beaucoup et là on n'est plus du tout dans une pièce apaisante, alors que quand vous en avez qu'une, tout le reste doit être vraiment plus light, plus doux, plus en harmonie bien sûr, mais avec des couleurs beaucoup plus douces. Voilà, donc je vous donne mon avis de professionnel, après vous en faites ce que vous voulez, mais c'est pas toujours évident, et ça je le sais, de coordonner, de savoir quoi mettre avec quoi, parce que des fois on a des idées ou des envies et finalement voilà, ça matche pas forcément tout le temps. Donc là de toute façon mes chevets ont été faits dans les couleurs plus, on va dire dans des blancs un peu blanc cassé, et là donc il va me rester deux meubles à repeindre, donc le meuble qu'on va s'occuper aujourd'hui et l'armoire qui est juste en face de moi, que vous avez également vu dans la précédente vidéo, qui elle avait été peinte en bleu dans notre ancienne chambre, enfin dans notre ancien appartement, qui est tout à refaire parce que forcément ce bleu ne va plus du tout dans cette chambre et encore moins avec le bleu canard. Donc cette armoire est également tout à repeindre, et après une fois que les meubles sont repeints, on s'attaquera à la déco, à voilà, toutes les petites choses qui va rester à installer et qui ne le sont pas. Voilà, tout simplement, et la déco c'est primordial. Donc après mûre réflexion, je pense que je vais opter pour la couleur lin. C'est vrai que c'est une couleur qui est assez passe-partout de toute façon, il faut le dire. C'est une couleur qui est très agréable, qui est pas trop claire malgré tout, pas trop foncée, vraiment une teinte qui est plutôt ouais, comme je dis, passe-partout, qui peut s'adapter un petit peu dans partout, enfin voilà, dans toutes nos décorations. Voilà, je vais pas trouver mes mots exactement, mais c'est pas grave. C'est une couleur en tous les cas qui est vraiment magnifique, comme toutes, parce qu'en général je le dis pour toutes les couleurs, mais voilà, qui a l'avantage d'être douce et qui peut s'allier très très bien avec le bleu canard, et c'est ce que je cherchais. Donc c'est parti, on se met au boulot, et puis on va déjà commencer par le nettoyage comme d'habitude, la sous-couche comme d'habitude, et puis c'est parti, on se remonte les manches, on se met au boulot. Et puis c'est parti, allez. Alors voici donc le meuble que je vais m'occuper aujourd'hui, qui en a bien besoin, parce que là en l'occurrence marron comme ça, ils se font absolument pas du tout dans la masse. Ce que j'aime beaucoup donc c'est la petite ça y est, j'ai un trou de mémoire. La petite profondeur que vous avez ici. Et voilà, le plateau de toute façon il va rester ouvert comme ça, donc je vais peindre également l'intérieur. De toute façon il sera peint intégralement, parce que là je vais pas poncer le plateau puisqu'il ne se voit pas, il est contre le mur. Donc voilà, un très joli meuble. Et puis voilà, donc on va lui réserver une belle surprise pour qu'il soit encore plus beau et qu'il s'harmonise beaucoup plus avec ma chambre. Et allez, cette fois-ci on se met au boulot.
Bye.